Investissez dans votre pays, partout et même dans le Tchad profond. C'est ce qu'il faut retenir du message qui se dégage de la visite du chef de l'État, Mahamat Idriss Déby Itno, hier après-midi à Gascom Amdiaras et Royal Water, deux entreprises privées. Le passage au tout numérique suit son cours dans le cadre du passage de l'audiovisuel analogique au numérique. Le ministre de la Communication, Abderrahmane Koulamalla, s'est rendu à Bruxelles, en Belgique, à la multinationale Studio Tech, qui fabrique et assemble des équipements nécessaires à la transition numérique. Journée mondiale de lutte contre le paludisme, la commémoration aura lieu demain. Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale a fait une déclaration. Il s'est prononcé sur les stratégies de prévention ainsi que les avancées dans la lutte contre la maladie. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Avant de développer les titres, un message du chef de l'État adressé à son Excellence Emmanuel Macron, président de la République française. Monsieur le Président, à l'occasion de votre brillante réélection à la magistrature suprême de votre pays, j'ai l'immense plaisir de vous présenter au nom du peuple tchadien, de son gouvernement, ainsi qu'en mon nom propre, mes très vives et chaleureuses félicitations et mes vœux de plein succès dans l'exercice de vos hautes et nobles fonctions. La confiance que le peuple français vient de vous renouveler ouvre une nouvelle étape dans votre engagement à son service et constitue un vibrant hommage rendu à vos grandes qualités d'homme d'État. Le peuple tchadien et moi-même voudrions vous réaffirmer notre attachement aux liens d'amitié et de coopération qui caractérisent les excellentes relations qui existent entre nos deux pays et vous assurer de notre ferme volonté d'œuvrer sans relâche pour leur raffermissement au bénéfice de nos deux peuples. En vous renouvelant toutes mes félicitations, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, en l'assurance de ma très haute considération. Signé Général Mahamat Idriss Déby Itno, président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État. Le président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, en séjour à Amdiaras, a visité hier après-midi Royal Water et une usine de production d'eau minérale ainsi que l'entreprise Gascom Amdiaras. Le chef de l'État, en visitant ces deux entreprises privées, lance un message fort. Il invite ses compatriotes à investir selon leurs moyens sur l'ensemble du territoire national. Assira Nambatingar. Royal Water, une usine de production d'eau minérale, a l'honneur d'accueillir le président de la République, chef de l'État, général Mahamat Idriss Déby Itno, dans ses locaux. Mise en service, il y a quelques mois, l'usine met à la disposition des consommateurs de l'eau embouteillée de qualité et à la bourse de tous. L'eau potable est très précieuse dans cette partie du pays. Aussi, penser à mettre sur pied une telle usine relève avant tout de la philanthropie et de la charité. En plus d'avoir mis à la disposition du consommateur de l'eau potable, Royal Water offre aussi de l'emploi. Pour le chef de l'État, général Mahamat Idriss Déby Itno, c'est une initiative à encourager. Un exemple à suivre par tous ses compatriotes qui ont des moyens, puisque le Tchad recèle des potentialités dans tous les domaines. C'est donc un appel patriotique aux investisseurs tchadiens que le chef de l'État est venu lancer ici à l'usine Royal Water d'Amdiaras. Le promoteur de l'usine, Abderrahmane Hassan, natif de l'Enidi Est, qui caresse le rêve de créer d'autres usines de production de biens de consommation dans cette province, justifie la mise en exploitation de Royal Water par la cherté de l'eau potable dans cette partie du pays. L'eau potable qui vient de N'Djamena, du Soudan, ici dans cette ville, il n'y a rien. Donc d'ici jusqu'à Abéché ou bien jusqu'à Noirfaya ou bien jusqu'à Adré, c'est de l'eau qui vient du Soudan seulement. Ici, il n'y a pas une entreprise tchadienne qui fait donc de l'eau comme ça, il n'y a pas. Pour ça, j'ai cette idée pour créer cette entreprise. On a 23 provinces au Tchad. Aujourd'hui, N'Djamena seulement qui a une entreprise d'eau potable. L'eau potable n'est pas le seul problème dans cette partie aride du pays. L'accès aux sources d'énergie, surtout au bois de chauffe, est un problème pour les ménages et risquerait à long terme de faire disparaître le peu de couvert végétal de la province. Une bonne volonté y a pensé en mettant à la disposition des ménages du gaz butane par le biais de la société Gascom Amdiaras. C'est aussi une initiative à encourager. Le président de la République s'est rendu sur les lieux pour féliciter le promoteur, Mahamat Suleiman, mais aussi s'enquérir du prix de vente qui ne doit pas être hors portée de la bourse des ménages. Toutes ces initiatives privées laissent transparaître un éveil de conscience nationale de nos hommes d'affaires tchadiens. C'est féliciter le président de la République, général Mahamat Idriss Déby Itno. Aussi souhaiterait-il qu'elle fasse tache d'huile dans d'autres parties du pays.
À l'issue de ces visites, le président du Conseil militaire de transition, président de la République, général Mamat Idriss Déby Itno, s'est exprimé. Il invite les opérateurs économiques tchadiens à investir dans leur pays. Un extrait de ses propos. Je suis venu pour visiter une entreprise privée qui produit de l'eau en bouteille, made in Tchad. Parce que, comme vous le savez, cette zone de l'Est, en général, ils utilisent l'eau en bouteille made in Soudan ou made in Libya. Dorénavant, les Tchadiens, non seulement de cette zone, mais dans leur ensemble, vont utiliser de l'eau en bouteille made in Tchad. Donc je suis venu encourager l'entrepreneur, le promoteur et les soutenir dans cette action. Parce que cela, d'abord, va créer de l'emploi. Et ça crée aussi des richesses. Parce qu'avant, les gens partaient acheter de l'eau en bouteille à l'extérieur, mais maintenant, on va l'acheter ici. Et d'ailleurs, ça va faire l'effet inverse aussi. Maintenant, c'est les autres, surtout ceux qui sont à la frontière, vont venir acheter ici. Donc cela ne peut qu'être positif. Et j'encourage l'entreprise à continuer ici. Je profite aussi de cette occasion pour faire un appel aux autres Tchadiens qui ont des moyens, qui ont de l'argent, qui préfèrent garder l'argent ou à la maison ou aller investir à l'extérieur. Je crois qu'il serait nécessaire et important de venir investir ici. Je sais qu'ils ont peur des fois de l'instabilité de notre pays, c'est sûr, mais il faut avoir foi en Dieu. Et moi, je crois que nous avons la potentialité. Notre pays est riche, très riche, notre terre est riche, et donc avec un peu de moyens, je crois que on peut faire beaucoup de choses. Au lieu de demander toujours que les étrangers viennent investir ici, nous devons commencer nous-mêmes, avec nos moyens, d'investir pour créer de l'emploi, pour créer des richesses. Aujourd'hui, le plus grand employeur, c'est l'État. Nous avons aujourd'hui environ 300 000 à 400 000 diplômés sans emploi. Et si tous les Tchadiens, surtout ceux qui ont des moyens, essaient d'investir au Tchad, cela va créer de la richesse, cela va créer de l'emploi et cela va alléger les charges pour l'État en ce qui concerne l'emploi. 5 groupes rebelles sont rentrés au Bercail cette semaine. Les désormais ex-rebelles sont au centre d'instruction de Moussoro dans le Bab el Ghazal. Le SEMGA, deuxième adjoint à la tête d'une importante délégation, a fait hier le déplacement pour saluer l'acte posé par ces ex-rebelles. Idriss Oumar Idriss. Ils sont une centaine à déposer les armes et adhérer à la politique du gouvernement pour mettre fin à la guerre et à la déstabilisation du Tchad. Ces ex-rebelles appartiennent à des mouvements politico-militaires, à savoir Front pour l'alternance et la concorde au Tchad de FACT et de l'Union des forces pour la démocratie et le développement fondamental, UFDDF. Le chef d'état-major général des armées, deuxième adjoint Toufa Abdoulaye Issa, a fait le déplacement de Moussoro pour faciliter leur insertion dans les centres d'instruction. Tout a commencé par la visite guidée des matériels logistiques présentés par ces mouvements politico-militaires, acte de bonne foi pour faire la paix définitive. Cela a surpris les autorités militaires venues pour les accueillir à bras ouverts dans ces cadres de réinsertion. À travers un grand meeting, le général Toufa Abdoulaye Issa sensibilise les retournés sur les méfaits de la guerre et salue l'acte qu'ils ont posé pour mettre fin à toutes les hostilités et construire le Tchad meilleur. Dieu merci. Aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir les enfants du Tchad qui ont dit non à la guerre. Je demande à tous ceux qui hésitent de regagner le pays et d'en faire autant. L'armée
À travers le Conseil militaire de transition, ambitionne de faire participer tous les fils du Tchad au grand débat national que le dialogue national inclusif. Raison pour laquelle toutes les tendances manifestent leur volonté et regagnent la légalité. Idriss, effectivement, la politique de la main tendue est en marche. D'ailleurs, Dadi Hassan Guerrero est rentré au Bercail ce matin après 17 ans à passer en exil en Égypte. Ancien trésorier, payeur général, membre exécutif de l'Union des forces de la résistance, l'homme y est rentré pour apporter sa pierre à la construction du pays. Ali Mamad Bello était ce matin à l'aéroport international Hassan Diamous de N'Djamena. Voici son reportage. Aéroport international Hassan Diamous de N'Djamena, l'ambiance ce dimanche est au retrouvailles. Dadi Hassan Guerrero, membre exécutif de l'Union des forces de résistance, rentre au Bercail. Un retour qui met fin à 17 ans d'exil en Égypte. Je suis venu à titre personnel. Soyons tous les avocats, ni des corporations, ni des partis, ni des individus, mais de notre pays, le Tchad. Voilà, la politique de la main tendue est alors en marche. La politique actuelle, évidemment, il y a un grand changement et j'exhorte les autorités de la transition à aller dans ce sens parce que la réconciliation n'a pas de prix. Pour construire un État, pour construire un pays, il n'y a que la réconciliation qui peut permettre à aller de l'avant. L'ambiance au sortir de l'aéroport est émotive. L'ancien politico-militaire prend un bain de foule, une chaleur familiale comme pour lui dire qu'on est mieux que chez soi. Dans le cadre du passage de l'audiovisuel analogique au numérique, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Abderrahmane Koulamala, effectue une mission à Bruxelles, en Belgique. Le chef de ce département a visité les équipements numériques fabriqués et assemblés en Europe par la multinationale belge Studiotech. C'est pour s'assurer de l'évolution des travaux d'assemblage. Varelaj. À Bruxelles, la visite du ministre de la Communication, président du Comité national de transition de l'audiovisuel analogique au numérique, Abderrahmane Koulamala, sur invitation du partenaire technique Sogjet Tchad, commence par une rencontre avec les responsables des studios tchèques. Et c'est en présence du coordonnateur général de la CGPAN, Hamid Khayar Omar Defala. Fini cette étape, le ministre accompagné de l'ambassadeur du Tchad en Belgique, Mahamad Mahamadou Adi, effectue une visite guidée des installations de la dite société. Dans le cadre de la numérisation de l'audiovisuel analogique, des équipements numériques, objets de ce déplacement, sont destinés aux 30 sites de diffusion. En visitant les installations, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, président du Comité national de transition de l'audiovisuel analogique au numérique, Abderrahmane Koulamala, voudrait s'assurer de l'évolution des travaux d'assemblage des équipements. Il ressort que ces équipements sont prêts à être expédiés vers le Tchad. Cette phase intervient après l'installation complète du centre de multiplexage, le renforcement de l'ONAMA en quart de production et énergie, ainsi que la série de formations à l'intention des techniciens tchadiens. Prélude à la journée mondiale de lutte contre le paludisme qui se commémore chaque 25 avril de l'année, le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr Abdelmadjid Abderrahim, a fait une déclaration au cours de laquelle le ministre a mis un accent particulier sur les causes de cette maladie qui touche un grand nombre de la population. Aussi s'est-il exprimé sur les avancées qui se profilent. Suivez un extrait de ses propos. Cette journée a été instituée par l'Assemblée mondiale en 2007, qui sert non seulement à renforcer les plaidoyers, mais également la mobilisation sociale autour des stratégies de lutte contre le paludisme, particulièrement le respect des protocoles thérapeutiques, la collaboration entre les services techniques des départements clés, l'engagement communautaire pour une prise en charge de conscience générale face aux conséquences de cette maladie afin d'atteindre les objectifs de 2030. Il faut par conséquent accorder la priorité à la prévention et la prise en charge médicale de cette maladie.
une autre particularité est le fait que le Tchad organise chaque année une campagne nationale de distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides de longue durée d'action. Et le lancement officiel est jumelé à cette célébration. J'ai saisi cette opportunité pour remercier nos partenaires techniques et financiers, notamment le PNUD, l'OMS, le Fonds mondial, l'UNICEF et autres, pour les efforts consentis en appuyant les stratégies retenues dans le plan stratégique national que nous avons ensemble adopté, conçu, élaboré, adopté et validé ensemble. Le Tchad commémore ce 24 avril et ce jusqu'au 30 de ce mois la 12e édition de la Semaine africaine de la vaccination. À cet effet, la secrétaire d'État à la santé publique et à la solidarité nationale a fait une déclaration ce matin. Suivez. Le thème retenu pour cette 12e édition est « Une vie plus longue pour tous ». Ce thème est d'une importance capitale car les vaccins ont permis de réduire en toute sécurité le lourd fardeau des maladies comme la rougeole, la poliomyélite et la variole chez les enfants. C'est pourquoi, face aux flambées des épidémies de rougeole et l'émergence des cas de polio dérivés de souches vaccinales dans les pays voisins, le gouvernement a décidé d'introduire une deuxième dose de vaccin contre la rougeole et la poliomyélite afin d'aider nos enfants à vivre en bonne santé. Il est prévu également le renforcement des programmes nationaux de vaccination en intensifiant la prise de conscience autour de l'intérêt et les avantages de la vaccination des enfants de 0 à 23 mois et les femmes enceintes avec un accent particulier sur les enfants ayant manqué la vaccination 0-12. Compte tenu du contexte dominé par la pandémie à Covid-19 et conformément aux mesures sanitaires prises par le gouvernement, le ministère de la Santé publique, avec le soutien de ses partenaires techniques et financiers, a pris toutes les dispositions pour permettre aux personnes âgées de 18 ans et plus de se faire vacciner contre la Covid-19. Ainsi, des activités spécifiques de communication seront focalisées dans tous les 23 chefs-lieux des provinces du pays. Et à cet effet, tous les centres de santé implantés à travers le pays offriront des activités spéciales de vaccination durant toute la semaine. La Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et d'artisanat a procédé hier au lancement de la foire spéciale Ramadan au Palais du 15 janvier. Cette cérémonie de lancement présidée par le ministre du Commerce est une occasion pour les membres de la CECIAMA de lutter contre la cherté de vie par le biais du concept Juste Prix. Le concept Juste Prix est une initiative du gouvernement à travers la CECIAMA pour réglementer les prix des denrées de première nécessité sur les différents marchés. La province du Salamat commémore l'an 1 de la disparition du maréchal Idriss Déby Itno. La cérémonie s'est déroulée au gouvernorat de la province en présence du gouverneur Abdoulaye Ibrahim Siam. Par la même occasion, des séances de prière ont été organisées par le conseil provincial du mouvement patriotique du salut. Mohamed Abdelbanat. La province du Salamat commémore l'an 1 de la disparition du maréchal du Tchad. Au gouvernorat, les autorités administratives, militaires, les délégués provinciaux et autres sont de la partie pour honorer cette célébration. Rendant hommage au maréchal du Tchad, le gouverneur de la province du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam, a vanté ce mérite. En général, comme à l'accoutumée, quand les institutions de la République et l'intégrité du territoire sont menacées, il descend personnellement sur les champs de bataille pour diriger les combats et haranguer le moral de ses troupes. Après le gouvernorat, cap est mis sur la grande mosquée d'Amtiman où des prières pour le repos éternel des l'âme du défunt ont été dites par le fidèle musulman. Des versets coraniques ont été récités ainsi que d'autres invocations. Le gouverneur de la province du Salamat remercie la communauté pour cette mobilisation. Cette commémoration a été précédée par plusieurs activités. Le conseil provincial du MPS a pour sa part organisé une conférence de débat sous le thème la vue du maréchal, bilan et réalisation.
Dans le même registre, rendons-nous à Sar dans le Moyen-Chari. Dieudonné Donatien. C'est un grand rendez-vous pour les militants et militantes sympathisants du mouvement patriotique du salut en ce jour pour prononcer des prières envers Dieu le Tout-Puissant pour le repos éternel de l'âme du président de la République du Tchad tombé le 20 avril 2021 au front. La cérémonie a commencé par l'observation d'une minute de silence en mémoire du maréchal du Tchad Idriss Déby, suivi de l'hymne du parti entonné par le groupe d'animation politique du MPS. Après ces moments interviennent les moments de prière par les différentes confessions religieuses, notamment les communautés musulmanes, catholiques et protestantes qui ont toutes intercédé pour le repos de l'âme du feu président maréchal du Tchad au royaume céleste. Le secrétaire général du MPS du Moyen-Chari, Mohamed Bokar Ramadan, a rappelé le contexte dans lequel le défunt président était tombé, avant de faire la biographie qui marque l'étape de la vision du président défunt en matière de la liberté, où le Tchad était libéré du joug de la dictature dès son arrivée au pouvoir en 1990. Cette date fatidique n'a pas été perdue de vue par ses camarades qui témoignent que sa première mission a été d'abord d'apporter la liberté aux Tchadiens. Mohamed Bokar Ramadan exhorte ses camarades militants à tenir haut le flambeau du MPS. À noter que plusieurs thèmes ont été débattus au cours de cette cérémonie, dont les grandes réalisations du fondateur Idriss Déby Itno. À Mongo, dans le Guéra, la levée de deuil a eu lieu en présence du gouverneur de la province du Guéra. Plusieurs autres autorités se sont aussi mobilisées. Ahmad Fadjar. Les militants et militantes du mouvement patriotique du Salut du Guéra ont organisé une prière pour implorer les dieux créateurs pour accueillir l'âme du feu Marshal dans sa vaste demeure Al-Firdaus. C'est à l'occasion de la disparition tragique d'Idriss Déby Itno tombé sur le champ d'honneur en défendant l'intégrité du territoire national. Le gouverneur de la province du Guéra, Sougourou Mahamad Galma, rappelle le parcours du feu Marshal. Autrement dit, ses exploits sur le plan social, politique et militaire, pour ne citer que ceci, mais aussi les qualités humaines du feu Marshal du Tchad, son courage, son patriotisme et sa générosité n'ont pas été perdus de vue. La province du Ouaddaï n'est pas du reste. Une cérémonie de levée de deuil est organisée par les militants du MPS pour prier l'Éternel en vue du repos de l'âme du maréchal du Tchad, Habib Ahmad. Le conseil provincial du MPS du Ouaddaï, sous l'égide de la secrétaire générale par intérim Isel Badour Yahoub, a organisé une séance de lecture du Saint-Coran pour implorer le Dieu créateur d'accueillir l'âme du feu maréchal du Tchad dans son vaste paradis. C'était à l'occasion de l'an 1 de la disparition du maréchal du Tchad, tombé sur le champ d'honneur en défendant l'intégrité du territoire national. Le président du comité d'organisation, Ali Marouf Barka, a souligné que la nation tchadienne a perdu un homme qui fut un artisan de la paix et de la démocratie du pays. Invité pour la circonstance, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Ouaddaï, Cheikh Abdoulaye Issaq Mohadjir, n'a pas tari d'éloge à l'égard du feu maréchal du Tchad, qui selon lui, le défunt a écrit en lettres d'or l'histoire du Tchad sur la scène internationale. Le représentant de la secrétaire générale par intérim du MPS du Ouaddaï, Mohamed Tahir Daoussa, par ailleurs président du RJ-MPS, a relevé que le défunt a consacré toute sa vie au service de la nation tchadienne. Il a aussi invité les Tchadiens à conserver l'héritage du défunt qui n'est rien d'autre que la paix et la stabilité du pays. Dans le même registre, rendons-nous à Mao. Moussa Mahamat. C'est une initiative du Conseil provincial du mouvement patriotique du salut MPS du Kanem en collaboration avec le Conseil des affaires islamiques de la province qui consiste à rendre un dernier hommage au maréchal du Tchad Idriss Déby Itno en priant et en récitant le Coran à la grande mosquée de Mao via un iftar collectif. Lequel iftar a vu la présence des autorités locales, politiques, les responsables de confessions catholiques et évangéliques ainsi que les fidèles musulmans de la place. En effet, jour pour jour, il y a 12 mois, soit une année, le maréchal Idriss Déby Itno, président de la République, a tiré sa révérence au front. À cette occasion, le secrétaire général du conseil provincial du MPS du Kanem, Moustapha Alifa Ali Zarti, a au nom de ses camarades politiques demandé aux fidèles de joindre leur voix pour implorer la miséricorde d'Allah pour le défunt président qui a tout donné à son pays jusqu'au sacrifice suprême. Avec cette cérémonie de levée de deuil, le parti entend reprendre ses activités politiques, ajoute Moustapha Alifa Ali.
Pour sa part, le secrétaire général de la province du Kanem, Satadim Succès Noël, représentant le gouverneur, a dit que la disparition du maréchal fut un grand choc, d'où la décision d'observer un deuil d'un an en sa mémoire. À Moussoro, des prières et lectures du Coran ont marqué la cérémonie de levée de deuil. C'est une initiative du Conseil provincial du MPS. Ahmad Daladou. 20 avril 2021, 20 avril 2022, il y a exactement un an que le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno a tiré sa révérence en défendant la patrie. Le Conseil provincial du MPS du Bahr el-Ghazal a aussi levé le deuil du maréchal à travers une prière organisée au siège du MPS du Bahr el-Ghazal. Durant toute la journée du 20 avril 2022, les ulémas du Conseil islamique du Bahr el-Ghazal ont lu le Saint-Coran pour le repos des l'âme du regretté. Après la lecture du Saint-Coran, le secrétaire général du Conseil islamique du Bahr el-Ghazal, Cheikh Jidda Al-Goni Daoud, a prié Dieu pour un repos éternel du feu maréchal Idriss Déby Itno. Il a imploré Allah le Tout-Puissant pour la bonne conduite du processus de la transition en cours. Pour le secrétaire général du Conseil provincial du MPS du Bahr el-Ghazal, Mohamed Amin Abdrasoul, la disparition du père fondateur du MPS fut un grand choc, d'où la décision d'observer le deuil d'un an. Avec cette cérémonie de levée du deuil, le parti entend reprendre ses activités, a conclu Mohamed Amin Abdrasoul. Cette cérémonie est déroulée sous la récitation du Saint-Coran. L'actualité culturelle de la semaine est marquée par la présentation au public tchadien de l'album L'âme de blues du chanteur tchadien à la voix de Rossignol, Abdoulaye Ndergué. Un concert a eu lieu à l'Institut français au Tchad. À travers la sortie de cet album, Abdoulaye Ndergué est en train d'exporter la musique tchadienne au-delà de nos frontières. Innocent Kilayo. Ex-chanteur du groupe Tibesti qui a fait ses preuves dans les années 2000, Abdoulaye Ndergué est en train d'honorer la musique tchadienne à travers la sortie de son album L'âme du blues. L'âme du blues est d'abord une voix de sable qui transpire la richesse des cultures du Sahel. Une culture qui fait irruption dans un blues sans limite. Une musique pleine d'humanité appelée l'âme du blues. Très attendu par le public tchadien, l'âme du blues, le nouvel album d'Abdoulaye Ndergué, est un mélange des rythmes d'Afrique avec la musique occidentale ou blues. Composé de 12 titres, l'album a été préparé et enregistré en France avec la participation des musiciens de renom. Après sa sortie officielle en France au début du mois d'avril, l'album L'âme du blues d'Abdoulaye Ndergué a été présenté au public de la capitale. La présentation officielle de cet album a fait l'objet d'un concert géant à l'Institut français. Une occasion pour le chanteur tchadien à la voix de Rossignol, avec les musiciens qui l'accompagnent, de présenter son riche répertoire grâce à l'immense talent du finaliste du prix Découverte et lauréat du prix Talent RFI. La musique tchadienne se porte à merveille au-delà de nos frontières. Considéré comme ambassadeur de ce métissage de musique blues, Abdoulaye Ndergué porte haut le flambeau de la musique tchadienne. Une musique qui a de la valeur comme les autres. Il suffit de la travailler et de mettre du sérieux. En exportant la musique pays de Toumaï dans plusieurs pays, Abdoulaye Ndergué, tout comme Afrotonix, sont en voie de révolutionner la musique tchadienne avec leur propre style. Culturellement, à vendredi prochain. Dans le cadre de ces activités, l'école biblique spéciale des élites a organisé hier soir dans un hôtel de la capitale une soirée de partage fraternel. Au menu de cette soirée, la présentation de cette nouvelle école, les témoignages de ses étudiants, l'évangélisation et l'enrôlement de nouveaux étudiants. Aimé Bialoum. L'école biblique spéciale des élites est un cadre conçu pour l'apprentissage de l'application des principes et aptitudes de leadership au sein de l'Église, de l'entreprise, dans le monde politique et d'autres secteurs d'activité. Cette soirée est une initiative des étudiants de la dite école. Elle a été l'occasion pour le coordonnateur de Living World Mission au Tchad de rappeler les objectifs de cette soirée de partage fraternel. Beaucoup ne connaissent pas. Il faut trouver ce moyen pour leur partager la vision. Et aussi amener les gens à pouvoir s'inscrire. Nous voulons que les gens écoutent l'évangile et que les gens se donnent au Seigneur. Après le témoignage des étudiants de la première et deuxième année, un message de circonstance du révérend Gaba Benjamin
a permis de gagner quelques âmes pour la gloire de Dieu. Merci Mébé Aloum. Sur ce, nous mettons un terme à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Téléchat.